Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 18 janvier. Nous débuterons cette émission par le Quintet Plus. Il aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il rassemble des trotteurs d'âge, pour la plupart bien connus en pareille société. J'aurai ensuite quelques coups de cœur à vous indiquer, toujours pour Vincennes. Ensuite, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Cagnes. Cagnes, qui, vous le savez sans doute, a lancé son meeting de plat, en tout cas son meeting d'hiver de plat. Et je terminerai ce programme avec deux coups de cœur pour les premières et huitièmes courses à Toulouse en Réunion 4. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est possible de liker ce programme via nos différents sociaux ou le partager. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant le quintet, il s'agira du prix de Brionne, 2700 mètres, un parcours des classiques. Dans cette course, j'aime beaucoup le 11, Yuzenthal, qui a bien gagné au mois de décembre à Vincennes. Un cheval qui a de la tenue. Il a confirmé ensuite en se classant deuxième dans un lot de même facture, toujours au mois de décembre. Il est présenté par l'entraînement en farm d'Eric Bondo. Et je pense que ce 11, Yuzenthal, va lutter pour la victoire. Je lui poserai le 6, Cyrano de B, qui vient de s'imposer en Paris Société dans un quintet et ce plaisamment, pas de problème de tenue concernant ce Cyrano de B, tout comme le 2 Gin Tonic Duran, cinquième de ce quintet référence remporté par Cyrano de B, il devrait pouvoir confirmer l'un et l'autre. Côté français, j'aime beaucoup le 14 Gala de Crène, Ernaud Zirmet l'aime bien, c'est un cheval qu'il préserve, qu'il estime et le cheval lui le rend bien, un cheval qui fait preuve d'une belle régularité à ce niveau. D'ailleurs, il reste sur des places d'honneur sur le parcours proposé. À mon avis ici, c'est un postulant sérieux aux bonnes places et ce, à une cote intéressante. Il faut, à mon avis, racheter le 15 Goéland Fort, disqualifié dernièrement, mais auparavant il avait signé deux plaisants succès et ce sur le tracé proposé. Le 12, Ziotom Jet, est un cheval qui a débuté sa carrière en Italie. Ensuite, il a fait des incursions et il s'est produit en Suède, et ce avec réussite. Il a couru dans des bons lots. Pour ses débuts à Vincennes, il a très bien fini. J'ai bien aimé sa fin de course. Il peut ici inquiéter les précédents cités. En fin de sélection, je retiendrai le 8, Armouras, qui reste certes sur des échecs, mais sa troisième place dans le prix Oscar Collard plaide en sa faveur. Une deuxième place plutôt dans ce groupe 3 prix Oscar Collard sur plus court. Si la tenue ne lui fait pas défaut, le cheval doit pouvoir faire l'arrivée. Le 7, Vicky Laxmi, reste sur deux disqualifications, mais n'oubliez pas qu'il compte déjà une victoire et une place de quatrième en trois quintés courus. Dès lors, il sera imprudent de le sous-estimer et de le condamner hâtivement. En canon partant, on citera le 16 dans cette épreuve, et oui, Déol. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 18 janvier. 11, 6, 2 et 14, devant le 15, le 12, le 8 et le 7. 11, 6, 2, 14, 15, 12, 8 et 7. Suite du programme Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Girelita. Elle n'est pas à conseiller au cardiaque, elle a encore besoin de prendre de la maturité, mais en valeur pure, je pense qu'elle a la pointure d'un lot de ce genre. Elle peut parfaitement, et pourquoi pas, accompagner le 210 Just Princess, invaincu en deux courses courues, 208 et 210. On passe maintenant à la quatrième. Le 408 me semble en mesure de confirmer ses deux succès. C'est Junon du Léard, deux courses au compteur, deux victoires autre-montée. Mais je lui poserai très sérieusement le 407 Johanit, qui a déjà montré de belles choses à l'attelé. Francan la présente sous la selle. Elle est taillée pour réussir dans cette discipline et à mon avis, c'est la principale opposante à la probable favorite. 407 Johanit, 408 Junon du Léard. La sixième, le 611 Hidalgo du Rib, me semble en mesure de s'imposer pour son retour au trot-monté. C'est un cheval de qualité, un cheval dur à l'effort, avec de l'action. L'engagement est favorable et il possède de surcroît en 1.13.3 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Concernant la septième, j'ai pu converser avec Nils Pacha, entraîneur jeune, entraîneur sympathique et entraîneur confiant avec ce 703 Icarios du Goutier. Le cheval est bien. Il vient de faire l'arrivée à Vincennes sur un départ lancé, mais il sera encore mieux départ volté au dire de son entraîneur. Il en escompte ici une complète confirmation. C'est le 703 Icarios du Goutier. Un beau rapport qualité-prix à mes yeux. On peut lui associer le 10, Indred, cheval qui a déjà montré de la qualité, compétitif à ce niveau. Et l'écurie Chavat l'aime bien et lui déniche toujours des engagements intéressants. 703, 710. Concernant Cagnes, Réunion 3, on va surtout cibler les premières courses du programme. La première, j'aime beaucoup le 101 Monjack, à mon avis il va s'imposer, son jour est proche, il devrait le trouver ici. L'engagement est idéal et le cheval a montré de la qualité. Pour la deuxième place, le 102, c'est Johnny Love qui reste sur deux places de deuxième. 101 pour la victoire, pour coupler ordre, 101 et 102. Dans la deuxième, pardon, j'aime beaucoup le numéro 9, Trop Prête. Trop Prête qui effectuera une course de rentrée, mais à mon avis, cette course de rentrée va être victorieuse. Elle a débuté, voire même très bien débuté, dans le toujours très convoité prix de la Cascade début septembre à Paris-Longchamp. Un prix de la Cascade qui révèle toujours des pouliches d'avenir et des pouliches estimées. Ce jour-là, elle a bien fini. On l'a sans doute gardée pour cet hiver. À mon avis, c'est la lauréate de cette course. 209, Trop Prête
Avis aux amateurs de jeux simples. Pour une place, pourquoi pas le 6, Marito, somme toute assez régulière. La troisième, mon préféré sera le 301 Mutabaï, qui a bien fait l'an dernier, deuxième de listed notamment à Lyon. Ici, l'engagement est idéal. Le cheval devrait pouvoir en tirer profit. C'est le 301 Mutabaï. Je lui associerai le 302 Prince de Montfort, qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques en 2021 et qui dépend d'entraînement de l'écurie Prodome, toujours efficace, toujours redoutable et toujours performante lors du meeting de plat de Cagnes-sur-Mer. Donc pour Cagnes, on résume, 101 pour la victoire, le 102 pour la place, 209 pour la victoire, 206 pour la place, 301 pour la victoire, 302 pour la place. Concernant Toulouse, rayon 4, deux courses ciblées. La première, le 109, avec notamment Icare de Banville. J'ai pu converser avec PM Manceau, Pascal Maurice Manceau. Il est confiant. Le cheval a gagné dernièrement à Agen. Gagné de justesse, certes, mais c'est un cheval qui progresse, un cheval de qualité. Il l'estime capable de bien faire car l'engagement est bon. Ensuite, le cheval devrait goûter à quelques semaines de repos. Le 109, Icare de Banville, confirmation attendue. Dans la huitième, le 807 Golden Seven me semble être un bon pari placé. Un cheval toujours présenté à bon escient, autre montée, un bon droitier, l'engagement est intéressant. À mon avis, sa place est sur le podium. Il devrait terminer premier ou deuxième. À mon avis, s'il est battu, ce sera par le numéro 8, Oumana. Jument délicate, mais jument qui a la pointure d'un lot comme celui-là. Donc avis aux amateurs de spécialistes de ce type de pari. Le 808, ça sera sans doute tout ou rien, première ou disqualifié. Moi, j'ai une préférence pour le 807 Golden Seven pour les bases de jeu d'éventuels jeux couplés ou trio ou encore jeu simple placé. 807 Golden Seven. Voilà pour les infos de ce mardi 18 janvier, en espérant qu'elles vous permettent de passer au guichet, également d'engranger quelques gains, car nous on se retrouve demain désormais pour une nouvelle émission.